Bonjour festival. Bonjour. Bonjour festival. One in a million, 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 one in a million. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Bonjour Festival. Merci de nous retrouver pour vivre ensemble l'actualité de Tomorrowland Winter. La main stage a bien ouvert, c'était hier soir. Vous voyez, les festivaliers étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, Stéphane Thésorière est à mes côtés. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Stéphane, ça fait plus de 15 ans que vous allez à Tomorrowland. Vous êtes un peu un habitué du festival, on peut le dire. On peut le dire puisque j'ai fait tous les Tomorrowland, que ce soit la Belgique, que ce soit le Brésil et ici, donc les 4, le avant Covid et les post-Covid. Heureux d'être là pour cette 4e édition à Bien l'Alpe. sûr, évidemment. Le mélange entre le ski le matin, l'après-midi les stages, le soir les main stages, bon, c'est parfait quoi. C'est-à-dire qu'on fait à la fois du sport, en plus on s'amuse, c'est vraiment la meilleure combinaison possible. Justement, on va revenir sur l'ouverture de la main stage. Est-ce que tu y as assisté ? Oui, bien sûr. C'est obligatoire, hein. C'est l'événement du festival et c'est aussi la plus belle scène. Et quels artistes vous avez découverts ce soir ? Alors découvert pas forcément parce que je la connaissais déjà, mais c'est ma petite chouchou, c'est Nina Kravitz. Pour tous ceux qui ont manqué l'ouverture, ce n'est que le début. Vous pouvez retrouver et profiter des festivités jusqu'à la clôture ce vendredi soir. En tout cas, la journée d'hier a tenu ses promesses. Toutes les scènes ont eu beaucoup de succès. Alors Stéphane, vous êtes un habitué du festival, on le disait, et plus particulièrement de Tomorrowland. Vous les connaissez tous, Tomorrowland en Belgique, au Brésil et ici à l'Alpe d'Huez. Racontez-nous un peu pourquoi vous aimez tant ce festival électro. Alors moi je l'aime parce que c'est un des premiers festivals qui a existé et qui a mis en avant la scène électronique. Et les premiers festivals étaient vraiment axés sur la musique. Et de plus en plus, et ils ont changé un petit peu leur façon de faire, c'est-à-dire que maintenant, c'est les décors qui sont avant tout. Donc c'est très vidéo, instagrammable, etc. Bon, ça reste au niveau de la line-up quelque chose de très bon. Maintenant, voilà, c'est le festival incontournable. Ceux qui ne sont pas venus, venez. Et vous gardez quel souvenir de votre tout premier festival ? Ah, alors c'était un chapiteau au milieu de Boom, donc en Belgique. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir et que malgré que la pluie tombait à flot, tout le monde était resté. Et ça veut dire que les gens aiment la musique. Et donc ce tout premier festival, on le rappelle, c'était en 2005. J'imagine que ça a bien évolué depuis le temps. Qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui, les différences ? Aujourd'hui, le choix est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que si vous aimez un type de musique, vous pouvez choisir le stage qui vous plaît. Alors qu'à l'époque, il y avait 2 ou 3 stages et donc c'était un peu plus limité. Vous étiez obligé d'être sur un des 3. Aujourd'hui, si vous allez en Belgique ou même ici, vous avez pléthore de stages et donc du coup, vous avez la capacité de choisir la musique que vous aimez et d'écouter et de voir les DJ qui vous font amuser, transcender sur la musique. Vous n'êtes pas qu'un simple festivalier parce que vous avez entre autres produit le tube Starlight, et voilà. Sorti en 2000, un tube qui est quand même mondialement connu. C'est vrai. Donc, la musique, c'est un événement qui vous colle à la peau. Oui, alors la musique, la radio, la télévision, et aujourd'hui je travaille dans une société qui fabrique des logiciels d'automation radio et télé. Et donc du coup, je reste depuis 29 ans dans ce milieu-là et j'y bouge pas et je me fais plaisir. C'est ça qui est le plus important, vous ne croyez pas ? Si, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites.
On revient à Tomorrowland. Est-ce que vous avez une recommandation à nous faire? Un artiste à ne pas manquer cette semaine? Je vous ai cité tout à l'heure Nina Kravitz. Après, il y a Kolsch aussi, qui est très très bon. Voilà, non, mais il y a vraiment une line-up exceptionnelle cette année. Et je pense que, à la fois sur les différents stages dans la journée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même ceux qui ne skient pas peuvent y accéder, hein. Donc ça, c'est la force de l'Alpe là-dessus. Et donc, du coup, on peut profiter de divers styles musicaux, en passant par la deep house, la house progressif, la techno. Enfin voilà, donc après, chacun trouve... je pense que personne ne peut faire le même programmation, puisqu'on peut programmer grâce à l'application les artistes qu'on aime. Et chacun a sa propre programmation et va pouvoir profiter pleinement du festival. Justement, Nina Kravitz, qu'on peut retrouver vendredi soir. Absolument. De clôture. Et elle est exceptionnelle, vous allez voir. Moi, je l'ai vue au Brésil, au précédent festival qui avait lieu en fin d'année 2023, là. Et elle a été incroyable. Donc vous connaissez bien son style musical. Ah bah, je ne sais pas ce qu'elle va jouer là. C'est la découverte. Je pense qu'elle va jouer différemment du Brésil, parce que je pense qu'ils font des playlists différentes suivant l'endroit où ils sont. Et puis aussi suivant la programmation qui est avant et après. Donc tout est bien calé, bien réfléchi. On a hâte. Bah oui. Soyez au rendez-vous demain où on vous dira tout sur les tatouages. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée.